aux Lillois, 1-0. Ouais, des Lillois qui se sont fait peur un petit peu sur cette fin de mi-temps après avoir ouvert le score et des Havrais qui petit à petit ont desserré l'étreinte et ont commencé à montrer le bout du nez. Donc on avait une équipe havraise dans un premier temps bien organisée défensivement qui malheureusement pour elle a pris un but bien amené par Michel Bastos, l'homme de cette première mi-temps. Là, sur cette passe de Vitek, contrôle et un petit temps d'attente pour donner ce ballon au bon moment, juste dans la course, ballon super dosé et intérieur du pied de Ludovic Obraniak pour son 6e but. Philippe Lefebvre, à vous. Ouais, je sais avec Ludovic, c'est pas facile, hein, le Ludo. Non, c'est loin d'être facile. On est sur une équipe du Havre qui joue sans complexe, qui joue son va-tout, ils n'ont rien à perdre. Puis nous, on est, je sais pas, on n'est pas dans le tempo, on n'est pas dans le rythme. On a eu la chance de marquer un but, mais on concède beaucoup trop de fautes. Et si on continue comme ça, on va se mettre en difficulté. C'est vrai que dans cette première période, on a eu l'impression que vous n'avez jamais réussi à trouver le bon tempo parce qu'il n'y avait pas de mouvement, mais surtout que l'organisation havraise vous posait beaucoup de problèmes. Ouais, ils sont bien organisés, ils jouent à 10 derrière ou à 9, ils sont bien en bloc. Ils laissent Alassane devant et dès qu'ils ont l'opportunité, ils essayent de le trouver en profondeur. C'est quelqu'un qui va vite, qui garde bien le ballon. Et puis bon, on est en fin d'année, hein, faire les efforts ça commence à devenir difficile. Et justement, c'est là que le mental entre en jeu et là où on doit faire la différence. Donc là, il va falloir faire quoi pour la seconde période? Mettre un peu plus de folie dans le jeu? Est-ce que vous en êtes capable? Oui, on en est capable, on l'a déjà montré. Simplement reprendre les bases, redéfendre déjà tous bien ensemble, pas prendre de buts, ce qui est déjà important. Et puis après, aller de l'avant comme on sait faire, prendre des risques, prendre notre chance. On est à domicile, on doit montrer, on doit se respecter. J'en profite simplement pour dire un petit bonjour à mes parents qui sont devant la télé et à ma petite femme. Voilà. Bah voilà, c'est bien, c'est parfait. Les statistiques, Patrice. Oui. Alors au niveau du nombre d'occasions, curieusement, on a 2 occasions de chaque côté, ce qui est, je dirais, logique compte tenu de ce qu'on a vu, notamment sur cette fin de mi-temps où les Havrais ont été dangereux. Au niveau des tirs, bon, quand même un avantage au niveau des Lillois et la possession, bien sûr, lilloise. Mais un match, je dirais, qui pour l'instant reste indécis parce que les Havrais ont dû reprendre confiance sur les 20 dernières minutes et des Lillois qui, à l'image de ce que disait Frédéric Obraniak, sentent quand même qu'ils ne sont pas sortis d'affaires et qu'il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Oui, sachant que le 56-44 en possession de balle sur le dernier tiers de la première période, ça doit peut-être être le contraire. Hein. Oui. Les Havrais sont restés maîtres du jeu là, sur ces derniers quarts d'heure. Alors nous revoyons les moments importants de cette première période où on a vu du Michel Bastos en début de rencontre absolument exceptionnel. Cavaille et puis donc cette demi-volée. Obraniak. Michel Bastos réellement brésilien. C'était l'un des rares tirs au but hein, finalement. Hein. Oui, des Lillois qui ont eu un mal de chien à s'approcher des buts. Et là, cette superbe passe de Vitek pour Michel Bastos, curieusement seul. Et puis ensuite, ce superbe ballon donné à Ludovic Obraniak pour l'ouverture du score. Ça, cette image de Bastos qui déboule seul dans la surface de réparation ici même, on l'a déjà vu, notamment face à Toulouse. Là, il avait marqué. Et bien là, il y a aussi une passe décisive pour Obraniak. 31e minute, 1-0, c'est le score à la mi-temps. L'équipe de Rudy Garcia, pour l'instant, assure. On va quand même s'intéresser à la fin de cette première période où on a vu Ala déjà dangereux sur ce coup de pied arrêté, mais il va y avoir encore plus dangereux sur un même coup de pied arrêté de l'autre côté. Jamel Aïd Benidir, Barou, Poto, les deux. Oui, beaucoup de fautes des Lillois dans ce dernier quart d'heure qui les ont mis en difficulté et bon, qui ont failli permettre au Havre de revenir dans la partie. Finalement, c'est le poteau. Voilà pour notre première mi-temps intéressante et nous allons nous intéresser au score au mi-temps des autres rencontres de cette 19e journée de Ligue 1. Pas de but à Nantes, un petit but à Saint-Etienne. Il y a déjà 2 buts entre Toulouse et Nice. Ça intéresse directement Lille. Hein. C'est le petit championnat des outsiders. Grenoble a marqué. Lorient va toujours aussi bien dans le derby breton. Les Rennais ont du mal à se faire. Oui, des scores pour l'instant très serrés sur tous les stades.